Mesdames, Messieurs les membres de notre groupe politique au Haut Conseil des collectivités, Mesdames, Messieurs les élus communaux ici présents, Madame la Présidente du mouvement des femmes, Monsieur le Président du mouvement national des jeunes, militantes, militants, chers camarades, Mesdames et Messieurs. Avant tout propos, je voudrais exprimer notre reconnaissance à Allah, le Tout-Puissant, qui nous permet encore une fois de nous retrouver pour échanger des vœux de bonnes, heureuses années 2019. Je voudrais vous dire merci. Merci de vos bons vœux. Des vœux poignants et touchants, tant par leur sincérité que par leur engagement pour notre pays, le Mali. C'est donc avec une grande fierté que mon épouse et moi-même vous adressons en retour nos meilleurs vœux pour l'année nouvelle. J'associe à ces vœux le personnel du siège à tous les échelons, tous nos collaborateurs extérieurs ici présents, ainsi que l'ensemble de la presse, tous médias confondus. Je pense à tous ceux qui au quotidien sont avec nous. Je pense à notre artiste Roberto. Je voudrais les associer tous. Africable, Liberté TV, Star Media, Renouveau, etc. Je vous dis vraiment à tous, merci. Que 2019 soit pour vous, vos familles et vos proches, une année de santé, de bonheur, de succès dans toute votre entreprise. Qu'elle soit pour notre parti du RD une année de rayonnement, de renforcement de sa cohésion et de sa solidarité. Je présente à mon tour, à la suite de Salikou, aux familles de nos camarades rappelés à Dieu, mes condoléances les plus émues. Que le Tout-Puissant les accueille en son saint paradis. Je souhaite également prompt rétablissement à tous nos camarades qui se battent contre la maladie. À toutes et tous, je souhaite une bonne, heureuse année 2019. Mes chers camarades, nous nous inclinons avec tristesse, émotion et recueillement devant la mémoire de toutes les victimes des violences et des actes meurtriers qui continuent de frapper durement notre nation. Victimes civiles et militaires, victimes maliennes et étrangères, les naufragés du Sahara et de la Méditerranée, les victimes d'actes où Dieu a condamné vigoureusement avec la dernière rigueur. Nous réitérons nos condoléances les plus assistées aux familles des disparus et nos souhaits de prompt rétablissement aux blessés. J'ai une pensée solidaire pour les plus démunis, ceux qui souffrent des difficultés de la vie, pour les jeunes sans emploi, les veuves et les orphelins, aux personnes âgées ou handicapées. Je n'oublie pas les Maliens de la diaspora qui souffrent dans leur chair les affres de l'exil que sont la violence et la xénophobie, loin de leur pays, loin du Mali. Je pense également à tous les otages, à tous les déplacés de l'intérieur, à tous les réfugiés et aux migrants. Nous formulons le vœu que 2019 soit pour tous une année de progrès social et d'amélioration de leurs conditions de vie. Je voudrais aussi me féliciter de la présence d'un revenant. Je pense à Ibrahim Yoromaïga. C'était une tentative d'assassinat. On lui a tiré dessus, la balle est passée tout près de son cœur. On l'a poursuivi dans la pirogue. On l'a recherché dans les villages. Dieu merci, aux jeunes, je dis une chose importante, apprenez à nager. Apprenez à nager parce que c'est ce qui a sauvé la vie à Yoro. Nous en rigolons aujourd'hui, mais ça veut dire que la situation est très grave. Les candidats de l'URD sont poursuivis, pourchassés et font l'objet de tentatives d'assassinat. Ça veut dire que nous sommes devant eux et qu'ils continuent à nous courir derrière. Chers camarades,
La situation actuelle de notre pays oblige notre parti à redoubler d'efforts afin de faire face aux nombreux défis. Notre détermination, l'engagement des jeunes et des femmes nous ont permis de tenir tous nos engagements statutaires. C'est le lieu de vous retirer mes félicitations pour une campagne électorale réussie, grâce à l'engagement de toutes les sections du parti, de l'intérieur aussi bien que de l'extérieur, sous la houlette dynamique de nos directeurs régionaux de campagne et l'engagement de nos différents partenaires qui étaient réunis dans la coalition pour l'alternance. Je tiens à les féliciter, à les remercier. Bien sûr, vous avez bel et bien gagné la dernière élection présidentielle. Mais dans un système de fraude généralisée, ce ne sont pas les voix qui comptent, mais ceux qui comptent les voix. C'est ça la différence. Notre action doit pouvoir conforter les vœux des militants de l'IRD et de ses alliés. Je voudrais en cette circonstance saluer l'engagement de la diaspora, qui tant au sein de l'IRD que de la société civile, approuvé par la défense des intérêts de notre pays, que la défense de notre pays concerne toutes ses filles et tous ses fils. La retraite organisée par le BN de l'IRD les 9, 10 et 11 novembre 2018 à Sélégué a fait des propositions adoptées lors de la 9e conférence nationale pour permettre à notre pays de sortir de l'impasse. Ce sont des propositions pour le Mali. J'insiste bien, ce sont des propositions pour le Mali. C'est pour ça que, camarades, votre action au quotidien montre à souhait que, premièrement, nul, je dis bien nul, c'est-à-dire personne, n'a le monopole de l'amour pour le Mali. Nul encore et personne n'a le monopole du patriotisme. Vous l'avez prouvé à Sélégué. Chers camarades, je tiens à vous remercier, à vous féliciter d'avoir adopté lors de notre 9e conférence nationale des résolutions et des recommandations fortes sur la vie du parti. Des résolutions dont l'application correcte et rigoureuse permettra de corriger les dysfonctionnements constatés et de renforcer la base du parti. Je reste convaincu qu'ensemble, nous surmonterons tous ces obstacles. Notre parti s'agrandit grâce à l'immense et remarquable engagement de tout un chacun. Je salue les députés qui nous ont rejoints, les cadres et responsables et tous les militants qui nous ont rejoints depuis l'année dernière. Cet attrait et cet engouement réel doivent nous servir de stimulant pour aller à la rencontre de plus de nos compatriotes, des autres groupements politiques et de la société civile. C'est l'occasion de saluer le Front de sauvegarde de la démocratie pour son accompagnement qui n'a jamais failli. N'oublions jamais, chers militants de l'IRD, que c'est ensemble, en privilégiant l'échange avec d'autres, que nous pouvons restaurer l'espoir. La situation actuelle du pays requiert la détermination et l'implication sincère et loyale de toutes et de tous pour sauver notre nation. Oui, sauver le Mali de ces différentes crises par l'engagement de l'IRD et de ses différents alliés. Militantes et militants, au cours de cette année 2019, toutes les structures du parti doivent être renouvelées. Des comités jusqu'au bureau exécutif national, en passant par les sous-sections, les sections et les fédérations. Investissons-nous pour passer ce cap démocratique dans un esprit d'ouverture et de respect des idéaux des textes du parti. Faisons, j'insiste là-dessus, faisons de la place à ceux qui nous rejoignent. C'est d'une impérieuse nécessité. À l'IRD, nous l'avons toujours dit, il n'y a pas de nouveaux militants
il n'y a pas d'anciens militants, il y a des militants de l'URD 1.7. Mesdames, Messieurs, cette traditionnelle rencontre de communion nous offre l'occasion chaque année de faire un bilan de la vie nationale. Depuis 2013, la situation sécuritaire, économique et sociopolitique de notre pays s'assombrit d'année en année. Et pourtant, nous avons toujours dénoncé avec vigueur toutes les insuffisances, toutes les dérives du régime en place. Hélas, sans succès. Les populations assistent impuissantes à la dislocation des fondements de notre nation. Faut-il encore rappeler qu'aujourd'hui, les Maliens vivent dans une angoisse permanente, nourris par une pauvreté indescriptible, une misère sans nom et une insécurité totale. Tous les patriotes convaincus reconnaissent que notre pays s'enfonce chaque jour davantage dans une crise multiforme sans aucune perspective de sortie. Ainsi, des grèves et manifestations se suivent pour dénoncer qui la vie chère, qui la violation de la Constitution, qui le projet de découpage territorial, qui le projet de loi d'entente nationale et bien d'autres choses encore. Honorables invités, mesdames, messieurs, il paraît que notre pays avance. Oui, j'ai vérifié. Il avance, mais il avance vers l'abîme. Il avance vers l'abîme. Quand les voisins du Mali affichent un taux de croissance de 8 à 9%, nous nous glorifions, moi et mon aîné, d'un pénible 5%. Hélas. Notre pays a donc urgemment besoin de nouvelles propositions, d'autres perspectives, d'autres raisons d'espérer. Notre pays a besoin de réformes. Rien ne pourra se construire dans le mensonge. Le droit à la vérité est inaliénable. Il faut se dire la vérité. Toute la vérité, simplement la vérité, et rien que la vérité. La vérité sur la corruption, la vérité sur le trafic de tout genre, la vérité sur la situation sécuritaire, la vérité sur la crise financière et économique, la vérité sur l'école, la vérité sur la fraude électorale et j'en passe. Aujourd'hui, il y a des autorités publiques et depuis le 1er janvier 2019, on nous a dit que le Mali est une digue. Mais depuis le 1er janvier 2019, la digue est rompue à Koulongo, au Mali, portant préjudice à Yurgou, chez nos voisins. Quand une digue rompt, ça veut dire que l'eau passe d'un côté à l'autre. Et le même jour, une quarantaine de morts à Koulongo, une quarantaine de mois à Yurgou, à le pays à côté. Ça veut dire que la digue est rompue. Il faut que notre régime actuel dise la vérité. Qu'il dise encore toute la vérité et simplement la vérité, rien que la vérité, pour que nous puissions nous entendre et avancer. Honorables invités, mesdames, messieurs, pour sortir de la crise actuelle, notre pays a besoin de larges concertations entre toutes les forces vives de la nation. Il y a plus de 5 ans que l'opposition a constamment réclamé et continue de réclamer sans succès un dialogue politique et républicain, un véritable dialogue national inclusif autour des maux dont souffre notre pays. En face, nous avons eu droit au mutisme d'abord, puis à de l'improvisation sans contenu. Pire, nous avons eu droit à la répression aveugle des marches pacifiques. Le régime a délibérément, en guise de réponse, violé les droits constitutionnels de manifester, violé les libertés démocratiques. Madame Moncourt et ces jeunes dames en savent quelque chose.
Le dialogue ne peut être brandi partout comme un éventail, un paravent, un faux argument. Dialogue, parlons-en. Le dialogue sous-entend un contenu. Au Mali, il faut un vrai dialogue, politique et républicain. Le dialogue a pour préalable la résolution de la crise électorale et post-électorale. Cela suppose la reconnaissance de la légitimité des institutions. Le dialogue républicain doit déboucher sur un accord politique sur la gestion des crises que connaît le pays, les crises sécuritaires, humanitaires, sociales, politiques et post-électorales, économiques et financières et même morales. C'est dans un second temps qu'on peut nommer des experts et des émissaires pour la rédaction et la mise en œuvre des fruits de l'accord. Le régime actuel piétine, fait marche arrière, se ravive et fait semblant d'adhérer aux initiatives des différents médiateurs. Honorables invités, mesdames et messieurs, le dialogue politique doit être sincère, global, inclusif, interactif, dynamique et transparent. Un vrai dialogue est la forme achevée de l'adhésion à des principes démocratiques et républicains. En plus de l'écoute, de l'exigence d'honnêteté et de respect mutuel, le dialogue doit être direct, franc, loyal et basé sur la bonne foi. Un dialogue où la main tendue est ouverte, généreuse et visible. Un dialogue au contour bien défini sous l'égide des médiateurs avertis et objectifs. Camarades, je prends l'engagement que quelle que soit la forme du dialogue, je prendrai des décisions qui vont uniquement dans l'intérêt du Mali, dans le sens de l'avenir de notre pays et du bien-être de nos concitoyens. C'est le lieu de remercier la CEDEAO, l'Union africaine, la MINUSMA, Barkhane, le G5 Sahel et tous les amis et partenaires du Mali qui nous appuient au quotidien dans la résolution des crises multiformes qui secouent le Mali. Après la crise sécuritaire, sociopolitique et morale, c'est la crise humanitaire. Les conflits intercommunautaires du centre du pays ont ici créé une menace sans précédent, susceptible de réagir sur toute la sous-région ouest africaine. Je tiens à ces instants solennels à féliciter et à encourager nos forces armées de sécurité qui, malgré la faiblesse chronique de leurs moyens, poursuivent avec détermination la lutte contre les forces du mal, avec l'aide et l'accompagnement des amis et partenaires du Mali. C'est à nos forces armées et sécurité de ramener la paix et la sécurité dans notre pays. C'est leur fonction, c'est leur devoir, nous les soutenons dans cela. Camarades, en ce début d'année nouvelle, je formule des vœux très ardents pour que notre pays retrouve son honneur, sa dignité, sa prospérité, la stabilité, la paix et la concorde. Que cette nouvelle année nous permette de contribuer tous ensemble à faire avancer notre idéal commun. Faisons nôtre cette recommandation des grands écrivains qui dit « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. » Oui, je m'engage avec vous à tout donner au présent pour que demain notre pays vive en paix et que s'ouvre pour nos enfants une réelle espérance, un avenir radieux. C'est pourquoi, malgré les blessures morales et les souffrances physiques, nous devons garder constamment en mémoire que nous n'avons qu'une seule patrie, le Mali. Oui, j'ai la ferme conviction que malgré toutes les crises actuelles, unis et solidaires, nous pouvons bâtir un Mali pacifié et réconcilié, conforme à notre devise, un peuple, un but, une foi. Et une forte conviction commune pour restaurer l'espoir. Oui, restaurer l'espoir pour bâtir un pays stable, un État crédible, une nation unie et solidaire. Vive l'IRD, vive le Mali, que Dieu bénisse le Mali. Merci.
Mesdames et messieurs, j'espère que la fête elle est très belle. Moi je m'appelle Sax, je suis le promoteur de la radio RFM de Bamako. Monsieur le Président, les auditeurs m'ont chargé de vous poser une question et vous avez déjà répondu à cette question. C'était de sortir du président élu et du président nommé. Vous avez été élu par les Maliens et vous avez compris de tout donner au présent pour que l'avenir soit radieux pour tous les Maliens. Merci et bonne fête à toutes et à tous avec Roberto Mazik Saper. Monsieur le Président, le secrétariat général du parti me charge d'annoncer ici qu'une réunion du secrétariat exécutif est prévue pour lundi 14 janvier 2019 à partir de 17 h au siège de l'URD et juste le lendemain, mardi 18 janvier, le bureau exécutif national va se réunir puisque nous avons la chance d'avoir tous les membres du secrétariat exécutif ici et les membres du bureau exécutif national. Considérez cette annonce